Notre politique générale s'articule autour de 8 points majeurs. Vendredi 27 décembre 2024, le nouveau Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo devant les députés à l'Assemblée législative de transition. L'occasion est celle de la déclaration de politique générale du nouveau gouvernement comme le veut la constitution du Burkina. Le nouveau chef du gouvernement a annoncé au cours de cet exercice constitutionnel les grandes articulations de sa politique générale construite autour de 8 points majeurs. En ligne des mires et sans surprise, la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité territoriale. Pour ce faire, le Premier ministre Emmanuel Ouedraogo et son gouvernement continueront de renforcer les capacités des forces combattantes afin de leur permettre d'intensifier les opérations de reconquête et de sécurisation du territoire national. En matière de logistique et d'équipement militaire, une industrie de défense capable d'assurer l'autonomisation du pays sera développée dans les prochains jours. Dans la dynamique de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, de concert avec le Mali et le Niger, travaillera à opérationnaliser la force conjointe afin d'accentuer les opérations dans l'espace. Les ambitions gouvernementales en matière de réponse à la crise humanitaire engendrée par la crise sécuritaire sont tout aussi séduisantes. Dans ce secteur, le gouvernement va renforcer son soutien au retour et à la réinstallation progressive des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine en apportant un appui en logement, en vivres et en moyens de reconstruction. Vaincre la faim figure aussi dans l'agenda du gouvernement Rim Talba. Pour assurer la souveraineté alimentaire dans le pays, les acquis de l'offensive agro-pastorale et halieutique seront consolidés. Un accent particulier sera mis sur les chantiers des aménagements hydro-agricoles, la mécanisation agricole, l'accès aux intrants et au crédit, ainsi que la valorisation des produits agro-pastoraux, halieutiques et fauniques. Dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, le nouveau gouvernement s'est engagé à s'inscrire dans une démarche de gouvernance vertueuse fondée sur le principe de souveraineté. Il intensifiera également les actions de contrôle et d'investigation ainsi que la répression de la corruption. Dans le registre du développement local et l'aménagement du territoire, le gouvernement promet de rendre opérationnels les comités d'éveil et de développement dans le but d'accompagner les dynamiques de développement au niveau local. Pour ce qui est du secteur minier, pilier de l'économie burkinabé, le Premier ministre et son équipe s'attelleront à opérationnaliser les innovations introduites dans le code minier, la réalisation de la cartographie des secteurs miniers artisanaux en vue d'un meilleur encadrement du secteur, la poursuite de la collecte de l'or issu de l'exploitation minière artisanale et semi-mécanisée, le développement de sociétés minières nationales portées par des acteurs publics et privés nationaux sont entre autres actions auxquelles le gouvernement entend attacher une importance particulière. Le secteur de l'énergie reste une priorité majeure avec d'énormes défis. Le gouvernement dit vouloir travailler à l'accroissement de l'offre d'électricité par le renforcement des capacités internes de production électrique, cela par la construction de centrales thermiques, électriques et solaires. La formation académique s'est révélée inadaptée aux besoins du marché et de l'emploi. Pour ainsi changer de paradigme, l'équipe gouvernementale veut former des créateurs de richesses en développant les capacités des jeunes à s'auto-employer. Dans le domaine de l'éducation, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo va travailler avec son équipe au renforcement de l'accès et de la qualité de l'éducation pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des apprenants. Il envisage l'introduction des technologies de l'information et de la communication dès le préscolaire et le primaire, et bien d'autres mesures sont annoncées dans ce secteur. L'enseignement supérieur va aussi connaître une réorganisation majeure en matière de sport et de loisirs, de jeunesse, de promotion et de protection de la femme et de l'enfant, de cohésion sociale, de diplomatie et dans bien d'autres secteurs, le nouveau gouvernement entend apporter des innovations majeures pour le développement socio-économique du pays.